Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, l'agriculture urbaine, est-ce un mythe? On en parle ici, au Salon de l'Agriculture, à la Porte de Versailles à Paris. Alors, je vais en parler avec Gilles Maréchal, tout d'abord. Bonjour. Bonjour, Gilles Maréchal du réseau phare. Exactement. Et puis Jean-Pierre Boinard, bonjour. Alors, allez, c'est ça. Vous êtes urbaniste, c'est ça? Oui, architecte, urbaniste. Et je m'intéresse tout particulièrement aux phénomènes urbains et tout particulièrement à l'agriculture. En milieu urbain. Mais juste avant, on va avoir le plaisir d'accueillir Nadine Morano. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venu sur ce plateau, vous êtes venu ici au Salon de l'Agriculture. Quel message vous souhaitez apporter aux agriculteurs et aux éleveurs? Mais si vous me permettez, je vais me servir de votre plateau pour lancer un message à François Hollande, le président de la République, et lui dire qu'il faut absolument qu'il prenne une initiative au niveau européen pour que soient levées les sanctions européenne à l'égard de la Russie, pour que l'embargo russe soit levé aussi, qui frappe très lourdement nos producteurs et nos éleveurs, qui ont des conséquences dramatiques, parce qu'on parle de la crise agricole, mais l'embargo russe est un facteur extrêmement aggravant de la crise agricole. Donc c'est vraiment un appel solennel que je lance au président de la République, qui doit prendre conscience, en étant venu ici, en s'étant fait injurier, insulter, qui a subi la colère des agriculteurs, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus et qu'au niveau où il est, il peut prendre des initiatives. Et maintenant, il faut qu'il le fasse, parce que les agriculteurs ne peuvent plus attendre et ces initiatives doivent être immédiates. Est-ce que vous pensez vous différencier par rapport aux autres candidats à la primaire républicaine? Parce que tous les candidats que je reçois ont à peu près le même diagnostic. Je ne sais pas, c'est vrai que si nous sommes dans la même famille politique, c'est que nous partageons en même temps le même diagnostic et à peu près la même vision. Nous n'avons sans doute pas la même personnalité ni la même méthodologie pour régler les problèmes, ce qui est sans doute une réalité. Et quand je viens au Salon de l'Agriculture, je viens chaque année, je viens chaque année au Salon de l'Agriculture, et je sens ici ce côté populaire, cet attachement des Français à nos producteurs, à nos éleveurs, à nos terroirs, qui est extrêmement important. Et les discussions que j'ai avec les principales fédérations, les responsables des principales fédérations, que ce soit les éleveurs, que ce soit le secteur laitier, que ce soit la filière porcine, eh bien, nous avons nos analyses, nos propositions. Je n'oublie pas que je suis parlementaire européen aussi et que je suis extrêmement vigilante par rapport à ce qui se négocie au Parlement européen. Je regrette la faiblesse du commissaire européen aujourd'hui en charge de l'agriculture, mais je regrette surtout l'absence régulière du ministre de l'Agriculture quand les ministres de l'Agriculture se réunissent et où souvent le siège de la France n'est pas occupé, il est vacant parce que M. Le Foll n'est pas souvent présent à Bruxelles pour défendre les intérêts de la France. Et c'est là aussi que nous péchons parce que la France est mal défendue. Alors à présent, on va parler d'agriculture urbaine. Est-ce un mythe? On le voit dans ce salon, il y a différentes initiatives. Gilles Maréchal, vous avez co-signé une tribune, et Jean-Pierre Boinard notamment, sur cette idée que, attention, il ne faut pas opposer agriculture des villes et agriculture des campagnes. Oui, c'est vrai, madame vient de le dire, la crise est très présente dans le monde agricole, mais il y a aussi de nouveaux projets qui émergent, on le voit dans ce salon, et notamment l'agriculture urbaine. Et pour nous, profession agricole, je pense que dans cette tribune, nous avons voulu dire justement, n'opposons pas l'agriculture à la ville, et c'est une véritable opportunité de rencontre entre des populations, non pas qui s'ignorent, mais qui ont des choses à apprendre entre elles. L'agriculture est porteuse de savoir-faire, qu'elle peut apporter justement dans les projets urbains. Paris, la ville de Paris est très porteuse d'un certain nombre de projets dans ses projets Réinventer Paris. Sur les 22 projets retenus, il y a 7 projets qui concernent de près ou de loin l'agriculture urbaine. Nous, on demande à la mairie de Paris de faire en sorte que les agriculteurs soient présents pour apporter leur savoir-faire, pour discuter, pour aussi se colter avec la réalité urbaine qui a des choses à apprendre à l'agriculture. Et nous pensons qu'il faut regarder l'agriculture urbaine comme un projet d'avenir, aussi pour l'agriculture, tant pour le milieu urbain. Parce que soyons clairs, les projets, souvent, ils sont un peu clivants. On a l'impression que c'est le monde urbain qui veut produire. Mais on ne pourra jamais produire la nourriture qu'il faut pour nourrir une population. En tout cas, non, c'est sûr, ça restera très minime en termes de production. Mais nous, c'est plus en termes de lien entre les populations, en termes d'innovation. Et puis, quand on parle de l'alimentation locale,
il faut bien voir aussi que c'est une histoire de goût. En fait, pourquoi on est pour les citoyens veulent de l'alimentation locale? D'une part pour les problèmes d'environnement, bien sûr, mais c'est aussi pour retrouver le goût, puisqu'on va récolter notamment les fruits et les légumes et les consommer pratiquement dans la journée. Et ça, avec le système qui existe aujourd'hui, on ne peut pas le faire, puisqu'il y a les transports, donc on récolte beaucoup en amont. Jean-Pierre Bonnat, vous avez travaillé avec les plus grands architectes, avec Jean Nouvel notamment. Ça vous semble important aujourd'hui de ne pas opposer agriculteurs des villes, agriculteurs des champs? Oui, il y a l'idée, enfin je reviens sur ce que disait Gilles, hein, puisqu'on est, on est assez raccord au niveau de notre démarche, c'est qu'il y a aussi l'idée d'aider le monde agricole à un moment où il traverse une crise profonde. Et donc, je pense qu'en fait, il faut amener le renouveau. Il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a un basculement qui est en train de s'opérer. Hein. Il y a le monde agricole qui est en train de changer, et on souhaite accompagner en fait ces changements par aussi l'entrée de l'agricole et de l'agriculteur dans la transformation urbaine et des villes. Anne Chien-Larcher, bonjour. Vous êtes vice-présidente du Conseil régional Île-de-France. Vous aussi, vous pensez qu'il faut rapprocher dans ces projets urbains qui ne doivent pas être uniquement des projets de bobos, mais d'essayer d'intégrer le monde agricole? Alors écoutez, moi je pense bien sûr que c'est une bonne idée et une bonne intention. En revanche, il faut savoir exactement ce que l'on entend par agriculture urbaine, et il ne faut surtout pas tenter de l'opposer à l'agriculture que l'on trouve dans les territoires ruraux. En particulier en Île-de-France, on a une région qui est pratiquement la seule au monde à avoir les champs aux portes de Paris. Une région qui a 50% de son territoire entièrement rural, avec une agriculture qui est prégnante et une forte population rurale. Donc je pense que l'idée est belle, parce que faire venir la nature dans la ville, on s'en aperçoit, on en a besoin, c'est un besoin, c'est une recherche aussi d'identité. Maintenant, l'agriculture, c'est un métier. Au-delà de la vocation, c'est vraiment un métier avec des exigences, et bien sûr d'ordre sanitaire aussi qui sont à respecter, et c'est un projet de vie. Donc parler d'agriculture urbaine est un peu antinomique, mais par contre l'intention est belle, et je pense qu'il faut évidemment la soutenir. Jean-Pierre Bonnat, quand on regarde un peu l'histoire, j'ai lu certains textes que vous avez écrits, c'est assez récent le fait de cliver comme ça en fait. C'est assez récent, disons qu'historiquement, il faut revenir à l'origine. La ville s'est créée autour de l'agriculture s'est créée sur la nature. Donc il y a une certaine logique, et en tout cas on le voit, il y a un besoin croissant des populations en fait de ce retour à la terre, à la nature, à la biodiversité. Donc à partir de là, nous on considère que l'agriculteur est le mieux à même pour répondre à ces besoins. Et donc c'est pour ça qu'on propose, dans le cadre de notre démarche agriculture et urbanité, de créer des lieux qui soient significatifs de cette démarche, justement pour créer du lien, des rencontres, pour créer des lieux connectés qui soient tout à fait en phase avec notre époque, hein, c'est-à-dire qu'on vit aussi une époque complètement de transformation par le numérique. On peut parler d'agriculture 3.0, tout ce que vous voulez. Nous, on souhaiterait pouvoir arriver à créer ces lieux. Je prends l'exemple, par exemple, de Carreau, de Carreau 3.0, hein, qui seraient les marchés de la ville du futur, hein, qui seraient des lieux où l'agriculteur pourrait rencontrer le consommateur directement en milieu urbain. Nadine Morano, ça vous semble intéressant justement de recréer des marchés quelque part, un peu comme le marché qu'on avait avant? C'est vrai qu'on en voit de moins en moins au cœur des villes, les agriculteurs n'y viennent plus. Est-ce qu'il ne faut pas réinventer des lieux de rencontre au cœur des villes? Laisser une place à l'agriculture? Oui, il faut. Moi, j'entends le débat, évidemment, l'agriculture urbaine, l'agriculture des champs, l'agriculture des villes. En même temps, le concept n'est pas le même. On a besoin d'une agriculture de masse, de production. Et là, on est dans une complémentarité et dans une liberté d'avoir une initiative, un concept nouveau, novateur, qui, je pense, ne peut que servir à la qualité de vie en milieu urbain. Donc, je pense que c'est des initiatives qui méritent d'être soutenues et qui ont la possibilité de rapprocher le citoyen à la fois de la nature, à la fois de l'exploitation. Je crois que tout ça est intéressant. Et ce genre d'initiative
d'avoir cette thématique agriculture urbaine peut paraître étonnante quand on entend cette expression, mais je la trouve novatrice et intéressante parce que dans les esprits, bien évidemment, on ne peut pas opposer une agriculture au cœur des villes et une vraie agriculture de production. Et paradoxalement, même les agriculteurs ont des fois du mal à prendre à temps justement cette évolution. Il y a des marchés, par exemple des marchés de semences. Vous avez construit des bureaux avec des potagers, un bureau, un potager. Racontez-nous. Je pense que, surtout, pour revenir à ce que vous disiez, je pense que quand on parle d'agriculture urbaine, on comprend l'agriculture des urbains. C'est ça le problème. Et en réalité, il faudrait parler d'agriculture tout simplement, et donc que l'agriculteur puisse trouver sa place dans ces processus. Il n'est pas question en fait que l'agriculture urbaine, le problème c'est qu'en fait, finalement, le ressenti de l'agriculteur, c'est que l'agriculture urbaine fait se renfermer la ville sur elle-même. Donc l'idée, c'est que l'agriculteur ait sa place aussi dans cette transformation. Parlez-nous de votre démarche. Démarche des bureaux à les potagers. Oui, alors bon, moi j'ai construit un immeuble de bureau, effectivement, un petit immeuble de 1000 mètres carrés de bureau qui intègre de l'agriculture, mais finalement c'était dans le cadre d'un processus participatif où les usagers de ce bâtiment ont décidé par eux-mêmes d'avoir de l'agriculture autour de leur bâtiment, qu'ils utilisent eux en se relayant pour en faire l'entretien, pour récupérer les œufs, puisqu'il y a des poules aussi sur ce site. Effectivement, ça c'est précurseur d'une certaine idée aussi de l'agriculture qui crée du lien dans les bureaux, qui peut créer du lien dans la fabrication de la ville en général. Anne-Charles Larcher, comment vous trouvez ce projet ? Je trouve, une fois de plus, je vous dis que le projet est joli. Tout à l'heure, Nadine Morano parlait de quelque chose d'un peu antinomique. Agriculture urbaine, ça paraît antinomique. Maintenant, je pense qu'on est aussi à un stade, et on le voit dans ce salon, ça fait des jours là que je suis sur le salon, que je rencontre tout un tas d'agriculteurs qui disent que finalement, cette plus grande ferme d'Île-de-France, sur toute cette semaine, permet aux petits Parisiens de savoir ce qu'est l'agriculture. Je pense qu'il y a un besoin maintenant chez les consommateurs de savoir exactement ce qui est dans leur assiette. Et je crois que ça, c'est une nouveauté. On a besoin de savoir ce qu'il y a dans les cantines, l'origine des viandes, l'origine des produits. On a un savoir-faire francilien qui est exceptionnel. Et l'idée de ces fermes urbaines ou de cette agriculture urbaine, ça peut aussi se décliner de la façon suivante. Faire en sorte qu'il y ait des plateformes d'approvisionnement, des cantines, des collèges, des lycées. Donc il y a une expérimentation notamment en Seine-et-Marne à laquelle on va s'associer, nous, région Île-de-France, avec le souhait de la développer dans tous les départements d'Île-de-France. Donc des produits exclusivement franciliens qui seront distribués dans ces cantines. Pourquoi pas aller aussi dans les cantines des entreprises et faire en sorte qu'il y ait une identification très forte du produit francilien qui est à la fois identitaire aussi et identifié. Et je pense que quelque part, cette idée d'agriculture urbaine peut être un moyen de le faire. Bon, il nous reste 2 minutes. J'ai vu que vous avez un bracelet Agri-Demain. Ça signifie quoi, Agri-Demain ? Alors, hashtag Agri-Demain, c'est une démarche de communication qui vient d'être mise en place au 1er février et qui vise, avec 14 organisations professionnelles, à mieux communiquer vis-à-vis du grand public, à montrer la réalité de l'agriculture, parce qu'effectivement, il y a des clichés qui perdurent et l'agriculture urbaine est un moyen justement de rapprocher des populations. Tous les enfants de France et de Navarre ont besoin de mieux connaître l'agriculture. Et donc, avec cette démarche, nous allons appuyer la création d'Agri-Demain par une communauté d'ambassadeurs. 150 aujourd'hui, des agriculteurs ambassadeurs sur l'ensemble du territoire. Et l'objectif, c'est qu'ils racontent mieux leur métier, leur passion au quotidien. Bon, mais mesdames, messieurs, merci beaucoup d'être venus ici au Salon de l'Agriculture. Et puis, merci à vous. Merci.